Gloire à Dieu. Nous, on continue notre petite étude sur le royaume de Dieu. Depuis plusieurs semaines, cette étude-là nous a amené à comprendre davantage certains points que le Saint-Esprit veut nous amener. Parce qu'on est né de nouveau, on a reçu une nouvelle nature en nous, qui est la nature divine. Puis, comme ça nous le dit dans Pierre, qu'on est devenu participant de la nature divine. C'est que la nature divine est rentrée en nous, Dieu lui-même est entré en nous, puis il y a un changement qui s'opère à cause de cela. À cause de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, notre vie, ça nous dit, toute chose est devenue nouvelle. Fait qu'on est en train d'expérimenter ce que le Saint-Esprit a annoncé à travers la bouche de Jésus pour dire comment est-ce qu'on va devenir nouveau, dans quel point qu'il veut qu'on change, qu'il veut qu'on regarde avec lui, parce que le travail de notre sanctification, c'est vraiment un travail avec Dieu. C'est pas quelque chose que personnellement on va atteindre. On n'était pas capable de se sauver nous-mêmes ou de changer avant d'être chrétien. On n'est pas plus capable après d'être devenu chrétien, à moins qu'on s'appuie sur l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut changer nos vies, qui peut faire mourir les actions du corps, puis qui peut mettre en nous la nouvelle vie. Combien est-ce qu'il y en a qui veulent changer de vie? Combien est-ce qu'il y en a qui veulent que leur femme ou leur mari change de vie? Ceux-là, je suis sûr qu'il y a plus de mains levées. On veut tous que l'autre change, mais nous aussi, il faut changer. Amen. C'est vrai, c'est un fait. On veut que les autres changent, puis des fois, on aime ce qu'il n'y a pas d'affaire là dans notre vie, puis on veut garder cela, puis on combat pas contre ce qui nous plaît encore comme péché, comme désobéissance. Les chants qu'on a chantés tantôt avaient rapport pour plus de Dieu. On le sait que c'est par Dieu qu'on a la victoire, qu'on a la puissance, qu'on a la force, qu'on a le soutien. On a les victoires par Dieu. Mais aujourd'hui, on va voir un message que le Saint-Esprit veut nous amener. Il veut développer en nous une marche sous la puissante main de Dieu. Comment est-ce qu'il y en a qui veulent cela? Vivre et expérimenter une marche sous la puissante main de Dieu. Là, le dernier petit bout de la phrase, c'est « dans l'humilité ». Parce que sans l'humilité, on vivra pas cette marche-là puissante sous la puissante main de Dieu. On va voir par les passages qu'on va regarder ensemble. Il y a différents exemples aussi que Jésus nous a donnés. C'est vraiment, frères et sœurs, si vous voulez grandir dans le Seigneur, qu'on veut être des hommes et des femmes accomplis comme Jésus, ben c'est ça qui est le but. Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Il y a d'autres places, elle dit, vous serez saints car je suis saint. À d'autres places, elle dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est le but à atteindre, mais pour l'atteindre, il y a une manière d'y arriver. L'orgueil ne l'atteindra pas. Si on marche dans l'orgueil dans notre vie chrétienne, puis on reste entêté, puis boqué, puis orgueilleux, puis on se pense, on n'avancera pas du tout dans ce que Dieu veut qu'on soit. Il faut absolument réaliser qu'il faut commencer par s'abaisser nous-mêmes. Baisser. L'humilité, on va comprendre un peu plus en regardant des passages. C'est quoi que Jésus veut dire par l'humilité? En fin de compte, tous les sujets que le Saint-Esprit veut changer dans nos vies sont importants. Ils ont un impact direct dans notre marche avec l'Esprit de Dieu. Parce que souvent, quand on veut pas changer, mais il y a des choses qui irritent Dieu. Il y a des choses qui l'affectent. Ça l'attriste. Ça l'irrite. Il aime pas le péché. Autant qu'il n'aimait pas le péché avant qu'on soit chrétien, mais une fois qu'on est chrétien, il aime pas plus le péché. Parce qu'il y a souvent une mentalité qu'une fois que tu es sauvé, il n'y a plus rien qui est grave, c'est pour la liberté que Dieu nous a racheté. On est libre on n'a plus de loi à pratiquer. C'est absolument faux. C'est une fausse doctrine. C'est satanique, cette pensée-là. Faut changer. C'est ça qui est la repentance puis la conversion. Se convertir au Seigneur, c'est quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, que ça nous dit dans Romains chapitre 10. Faut changer de vie. Mais nous, il sait qu'on n'est pas capable. C'est pour ça qu'il veut nous aider à y arriver. C'est pour ça qu'il nous en parle dans sa parole, pour qu'on y arrive. On a besoin de regarder cela pour qu'on change. On veut-tu vraiment changer?
Mais ces choses-là sont importantes, frères et sœurs, je vous le dis. Ça va avoir un impact sur notre marche avec l'Esprit de Dieu, puis ça va avoir un impact sur notre témoignage dans le monde. Parce que sans Dieu qui marche d'une manière puissante dans notre vie, notre impact est très limité. Pratiquement rien. Il y a un jour que les disciples, là, ils s'argumentaient entre eux autres pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Puis c'était même rendu comme une petite ostination entre eux autres. Qui était le plus grand des 12? Puis là, ils ont même posé la question à Jésus, c'est quand même fort, mais ça, c'est bon pour notre instruction. Surtout, qu'est-ce que Jésus a répondu? Alors, regardez dans Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume de Dieu? » Jésus il a appelé un petit enfant, puis il l'a placé au milieu d'eux, puis il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » On voit, déjà par la réponse de Jésus, on voit le chemin qu'il faut prendre si on va avoir une belle position dans le royaume. En premier, Jésus, il dit, il y a comme deux étapes là-dedans. En premier, il dit au verset 2, « Si vous vous convertissez pas, puis vous devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas. » L'humilité qu'il y a dans le cœur d'un enfant, parce que c'est très rare qu'un enfant se vante puis qu'il se pète les bretelles puis il se pense le meilleur que les autres. D'habitude, les enfants, ça joue puis ça n'a pas de différence entre eux autres. Mais nous, les humains, on en fait des différences. On se regarde de haut, puis parce qu'on est plus connaissant, parce qu'on est plus beau, parce qu'on est plus en forme, parce qu'on est comme tout en compétition avec les autres, on se pense meilleur. Y en a-tu que ça leur a jamais arrivé? C'est bizarre, c'est un réflexe normal dans la nature humaine d'être comme cela. La comparaison, puis là, de se penser. Jésus, là, il nous demande à nous, si on veut vraiment entrer dans le royaume, il nous demandait, faut que tu te convertisses, puis il faut que tu deviennes comme un enfant. Si tu ne fais pas les deux, tu rentres pas. Puis les chrétiens, c'est ce qu'ils font. Quand tu entends parler de Jésus, tu te fous de te penser le meilleur. Tu sais que tu es pécheur, puis tu l'avoues. Tu es prêt à le confesser. C'est vrai que je suis un homme pécheur, puis je reconnais que Jésus est mort sur la croix. Je te demande pardon. On est en train de s'humilier, là. C'est ça que Dieu demande à l'humanité au complet. Que les gens admettent leurs fautes, qu'ils admettent leurs erreurs, qu'ils admettent leurs péchés, qu'ils admettent qu'ils sont incapables par eux-mêmes. Puis là, ils disent à Dieu qu'il y a juste toi, Seigneur, qui peut nous sauver. C'est de l'humilité, ça. Ça prend de l'humilité pour rentrer dans le royaume. Puis là, être prête à vouloir changer, c'est là, je vous disais, la conversion. Tu veux changer, tu veux te convertir, tu veux t'adapter au mode de vie que Jésus s'attend de toi. Tu es prête à ce qu'il vienne faire l'œuvre dans ta vie. Ça, on a tout passé par là, je pense. Puis ça, on l'a passé, puis on est rentré dans le royaume puisqu'on a reçu le Saint-Esprit, puis on est né de nouveau. Là, le deuxième point qu'on regarde là-dedans, c'est qui va être le plus grand, qui va être le plus petit, l'autre bord. Mais ça commence ici, mais ça va être aussi pour l'éternité. Jésus a dit, il y en a des derniers qui vont être les premiers, puis il y en a des premiers d'ici qui vont être les derniers, l'autre bord. Ils vont être les plus petits. Qu'est-ce qu'on veut comme vie éternelle? Une vie éternelle dans l'humilité ou élevé par le Seigneur, puis installé dans des belles choses que Dieu prépare. Parce qu'il va y avoir des différences l'autre bord. Paul le dit, de même qu'il y a des différences dans les étoiles, il y en a qui brillent plus que d'autres. Il va y avoir des différences l'autre bord dans la gloire des croyants. Qu'est-ce qu'on veut? On est en train présentement de préparer notre éternité. On est déjà rentré. Mais on veut-tu être le plus petit de la gang ou on veut être bien installé?
Jésus nous parle de cela parce que ça a une importance dans les enseignements. Parce que plus que tu vas entrer dans ce que Dieu s'attend pour chacun de nous, plus tu es obéissant, autrement dit, puis plus que tu vas être béni par Dieu. Quand il dit, là, au verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Humble, qu'est-ce que ça veut dire, humble? Bonne question. Si on veut savoir c'est quoi que ça prend. Dans le dictionnaire grec, pour le mot strong, le dictionnaire strong, le mot humble, c'est rendre bas, abaisser, être mis au-dessous de ceux qui sont honorés ou récompensés, s'humilier ou se rabaisser par une vie humble, d'un homme qui perd son orgueil, avoir une opinion modeste de soi-même, se conduire sans prétention, être dénué de toute arrogance. Puis ça, il y a une grosse partie que c'est volontairement qu'on y arrive. Faut prendre des décisions, faut changer notre manière de penser quand on se regarde, quand on se pense. Quand il dit au début, c'est se rendre bas, c'est s'abaisser. C'est de prendre des idées qui vont t'amener à ce que tu te penses moins bon, moins capable, moins meilleur que les autres. En fin de compte, c'est d'arriver à un point qu'on dit on dépend de la présence puis de la puissance de Dieu pour arriver à faire quelque chose. C'est vraiment cela. Puis qu'on chantait tantôt que Dieu, c'est notre force, notre soutien, tout ça. Mais si moi, je me dis, moi, je suis capable, puis moi, tu vois, il m'a le montré, puis moi, j'en sais autant, puis peut-être plus qu'eux autres. Puis là, on est plus en train de dépendre de Dieu, on est en train de penser autosuffisant. Il n'y a rien de pire que ça aux yeux de Dieu. Même si on le dit pas, le fait de le penser, Jésus voit toutes nos pensées. Jésus l'a dit aussi que c'est de nos pensées que vient tous les péchés découlent de là. L'orgueil aussi. Jésus a donné une parabole démontrant un exemple frappant d'orgueil puis d'humilité. Deux personnes qui connaissent Dieu, là, qui s'approchent de Dieu dans le temple à cette époque-là. Dans Luc 18, les deux, c'était des gens qui cherchaient Dieu parce qu'ils priaient Dieu. Dans Luc 18, au verset 10, il y a deux hommes qui montèrent au temple pour prier. Un était pharisien, puis l'autre publicain. Remarquez que le salut n'a pas rapport à la catégorie de religion où ce qu'on est, là. C'est une relation avec Dieu. Que tu sois baptiste ou pentecôtiste, ça n'a pas de différence, là. Pharisien ou sadducéen, ils pouvaient en avoir des sauvés si les gens mettaient leur foi dans le Messie qui s'en venait, puis ils croyaient que le soutien, le force, le salut, c'était Dieu. Ils pouvaient être sauvés même dans l'Ancienne Alliance. Ils marchaient par le Saint-Esprit, il y a plein de prophètes dans ce temps-là. Là, ça dit, au verset 11, le pharisien debout, il priait ainsi en lui-même. Voyez-vous, c'est juste des pensées qu'il avait. Il n'a même pas besoin de les prononcer. Juste le fait de le penser, Dieu voyait tout ce qu'il est en train de penser. Il priait en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce que je suis pas comme le reste des hommes. » C'est fort, c'est une grosse caricature. Je suis sûr qu'il n'y a pas personne qui pense de même. Il dit, ils sont ravisseurs, sont injustes, sont adultères. Ou même comme ce publicain, il était deux dans le temple, là, il se comparait avec l'autre qui était à côté. Il méprisait. Même ce publicain, je suis pas comme ce gars-là. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui, se tenait à distance, puis il n'osait même pas oser lever les yeux au ciel. Puis il se frappait à la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Mais je vous le dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié. Il a été pardonné, puis il a été déclaré juste devant Dieu, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé,
et celui qui s'abaisse sera élevé. Les deux connaissent le Seigneur. Les deux s'approchent du Seigneur pour y parler, puis il y en a un qui se pense correct, puis il se pense meilleur. Puis il pense que tout accompli ce qu'il fallait, comme si le salut était parce que j'ai tout accompli. Ça n'a pas rapport, c'est parce qu'on a la foi dans le Messie qu'on est sauvé, pas parce qu'on a tout accompli. Oui, si tu accomplis tout, ça va faire plaisir au Seigneur, on le fait pour lui montrer qu'on l'aime, mais c'est pas ça qui sauve. Mais c'est ça qui peut nous perdre, par exemple, si on fait pas rien pour démontrer notre foi. Ce gars-là, il est en train de vivre pleinement une vie qui était contraire à ce que Dieu s'attend. Puis il n'a pas été pardonné. Il n'a pas été justifié. L'orgueil n'obtient rien devant Dieu. L'orgueil bloque les bénédictions de Dieu. L'orgueil empêche que les gens puissent grandir dans le Seigneur. Je pense que c'est important qu'on travaille cela, frères et sœurs, si on veut que le reste avance bien. Ça commence là parce que Dieu résiste aux orgueilleux, puis il fait grâce aux humbles. S'il est sorti justifié, ça veut dire que le regard de Dieu était sur sa vie, les bénédictions de Dieu étaient au bout des doigts de Dieu pour le bénir. Il plaisait à Dieu. En fin de compte, si on aurait épluché la vie du pharisien, on s'aurait tout aperçu qu'il en a fait autant de péchés que l'autre. Sauf qu'il y en a un qui ose les avouer, puis de pas se penser, puis de pas se comparer aux autres, puis même de même pas se sentir digne de quoi que ce soit. Lui, il se sentait, je suis même pas digne, Seigneur, que tu me regardes. Tu sais, c'est ça qui est sa pensée, là. C'est pas grave, Dieu lui aime ça de voir les gens qui se pensent pas. Notre premier acte d'humilité que tout homme pourra faire devant Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est le premier acte d'humilité, de vouloir changer de vie, de vouloir être pardonné, de vouloir confesser qu'il n'y a rien, puis que tu t'acceptes Jésus pour le salut, puis de t'engager à le suivre, à le servir. C'est le premier acte d'humilité que Dieu s'attend d'une personne, puis Dieu il était très fier quand on l'a fait. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il y a un pécheur qui se repent, il y a de la joie devant les anges de Dieu dans le ciel. C'est qui est devant les anges de Dieu? C'est Dieu lui-même qui est dans la joie, puis il est heureux. Yahoo! Il y en a un autre qui vient de m'accepter. Mais après ça, notre marche compte aussi pour réjouir le cœur de Dieu ou l'attrister. Notre marche compte. Des fois, on attriste le Saint-Esprit par nos péchés. Puis notre attitude orgueilleuse, hautaine, fanfaron, toutes les caractéristiques qu'on a vues, puis on va en voir d'autres tantôt. C'est dans cette position-là, quand on s'humilie, puis qu'on s'approche de Dieu en demandant pardon, qu'on obtient son pardon, puis qu'on obtient aussi sa bénédiction. Dans Jacques 4, le verset 6, ça nous dit que Dieu y accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Là, on parle d'une grâce plus excellente. Tu as le salut, puis ça, c'est super, on se réjouit qu'on est sauvé à cause de Jésus, mais il accorde des grâces aux humbles. C'est ça que ça dit. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis là, c'est là qu'il nous amène, soumettez-vous donc à Dieu, puis résistez au diable. La soumission à Dieu, c'est un acte d'humilité. Ça veut dire que quand on est venu à Jésus, on était prêt à se soumettre. On s'est soumis, on s'est humilié, on l'a accepté. Demain, il faut que je sois encore dans la soumission à Dieu en obéissant à sa parole, puis après-demain, 40 ans plus tard encore comme cela. Parce que si ça arrive, je le vis, je l'ai déjà vécu, que quand tu vieillis dans le Seigneur, à un moment donné que tu as atteint un certain niveau, tu te penses. On n'est plus aussi en dessous.
On se pense, puis c'est un danger pour les chrétiens. Puis c'est là qu'il y a bien des choses qui se passent plus bien dans notre vie. À cause de cela, les grâces de Dieu qui devraient découler sont pas là. Faut pas chercher loin. Faut juste commencer à reprendre le trou qu'on avait avant, de l'humilité, puis de s'avouer qu'est-ce qu'on est, puis on demande pardon au Seigneur. On se soumet à Dieu. C'est ça, on accepte que Dieu nous dise ça, c'est pas correct dans ta vie. Ah oui, pardonne-moi Seigneur, puis on se soumet. Ça plaît encore à Dieu, puis c'est ça qui continue à nous faire avancer. Parce que l'humiliation devant le Seigneur précède l'élévation par la main de Dieu. Dans Jacques 4,10, ça dit, non, avant, je vais vous lire un autre passage, juste avant, parce que la Bible, elle nous explique comment que le cœur de pécheur doit s'humilier devant le Seigneur. Dans le même passage, mais le verset 8. Dans Jacques 4,8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, puis votre joie en tristesse. » Amen. On voit là-dedans que c'est dans le même passage qu'avant que Dieu résiste aux orgueilleux, puis fait grâce aux humbles. Il nous dit, soumettez-vous. Puis là, il dit, approchez-vous encore davantage. Mais pour s'approcher, faut que tu nettoies tes mains, faut que tu purifies ton cœur, faut que tu sois résolu à suivre le Seigneur. Faut que tu sentes ta misère, qu'on n'est pas capable par nous-mêmes de suivre le Seigneur. Puis qu'on soit dans le deuil, puis dans les larmes, puis de même d'arrêter de rire, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de faire le ménage dans notre vie afin de s'approcher de Dieu. Tu peux être chrétien puis rendu plus aussi proche qu'avant. Peut-être t'es peut-être rendu loin, tu vis pas grand-chose, t'entends plus sa voix parce qu'il y a plein de choses qu'il faut que soient enlevées. Confesser premièrement. Premièrement, le désir de vouloir te rapprocher, puis là, il va te nettoyer ton cœur, il va te le montrer c'est quoi, puis là, il va te montrer des passages, il veut t'amener dans l'humilité, il veut t'amener à tu le regrettes, là, pour en être délivré, parce que le Seigneur, c'est lui qui peut nous délivrer de toutes choses. Lui seul. La chair, elle, là, chasse le naturel, puis elle revient au galop. Ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est une vérité. Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance qui peut faire mourir les actions du corps. C'est pour ça qu'on a besoin de s'approcher de Dieu si on veut que ça meure. Puis c'est pour y arriver, il faut que tu changes ton cœur, tu nettoies tes mains, tu changes tes pensées, tu deviennes sincère à vouloir changer. Puis là, tu ressentes ta misère. Si on est toujours sur le party et on ne demande jamais pardon au Seigneur, il y a un grave problème. Grave problème. C'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, la 7e lettre aux églises, Jésus n'était même plus dans son église. Puis cette église-là, elle se disait, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. Dieu dit, tu ne sais pas que t'es pauvre, misérable, aveugle et nu. Puis Jésus était dehors, puis tout le monde était dans le party, puis dans l'autosuffisance. Puis ça caractérise l'église des derniers temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui, puis il n'y en a pas gros qui rentrent dans l'humilité pour demander pardon au Seigneur. Quand on s'humilie devant le Seigneur, mais ça précède l'élévation par la main de Dieu. Dans Jacques 4,10, dans le même passage, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, puis il vous élèvera. » Si on veut grandir dans le Seigneur, si on veut avoir une influence dans ce monde, c'est pas parce qu'on se pense qu'on va l'atteindre, pas pantoute. Rapetissons. Plus tu vas rapetisser, plus que la présence de Dieu va faire un œuvre autour. Un des buts à atteindre dans la sanctification, c'est d'arriver à voir les autres plus grands que nous. Est-ce qu'il y en a ici qui sont capables aujourd'hui de dire « Je vois tous mes frères et sœurs comme étant plus grands que moi. » C'est le but. Un des buts dans la sanctification. Dans Philippiens 2:3, ça dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est fort. Ça veut dire, peu importe qui, il n'y en a pas un qui est plus petit que moi ici. C'est de même, il faut que je pense. Ils sont tous plus grands, ils sont tous plus importants que moi. Wow! C'est quelque chose, là. Faut en arriver à cela, frères et sœurs. Fait que si on n'a pas ces pensées-là aujourd'hui, c'est du travail que le Saint-Esprit veut faire pour nous amener à ce qu'on voit les autres plus grands que nous. C'est un travail. Il y a pas, je le sais qu'on n'a pas atteint la perfection, mais on est en cheminement. Puis le Seigneur veut changer des choses, puis il va se produire des belles choses dans la suite. S'humilier, c'est dans toutes les petites choses. Là, Jésus, dans un autre exemple, il donne l'exemple, quand tu fais un party, il dit, va pas t'installer à la première place, assis aux tables, là. De peur que là, il dit, il y en a un autre plus important que toi, puis là, ils te mettent à cette place-là, puis ils te disent à toi, mais toi, tu t'en vas t'asseoir, descends un peu, là, toi, c'est là. Là, tu vois la honte de changer de place. Jésus qui dit ça, c'est des petites choses. Un party de famille, un party entre amis, puis on se pense, puis on s'en va prendre la première place. C'est une grave erreur. Peut-être que ça va arriver que tu vas aller dans un party, personne va s'apercevoir de cela, puis ils vont te laisser aller. Mais Dieu voit tout, l'humilité et l'orgueil, puis c'est de lui que vient la bénédiction. Faut choisir les dernières places. Puis là, après ça, on aura l'honneur d'être remonté. C'est ça qu'il nous dit dans Luc 14, verset 10. Lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra et dise « Mon ami, monte plus haut », alors ça te fera l'honneur devant tous de ceux qui sont à table avec toi. Car, Jésus répète cette phrase-là, « Quiconque s'élève sera abaissé, puis quiconque s'abaisse sera élevé. » Savez-vous ce qui est le plus grand party qui s'en vient? Les noces de l'agneau. Ça va être un party. Tous les chrétiens, tous ceux qui sont sauvés depuis le début de la création vont être là. Faut pas se penser qu'on est meilleure place. Vous êtes mieux de penser que vous êtes à la dernière place. Ça, là, c'est pour nous avertir pour la préparation. Puis déjà, on se prépare. Tous les jours, il nous voit aller, puis il voit si on est une personne qui cherche l'humilité ou qu'on cherche par orgueil de prendre les premières places. Même les pharisiens se sont fait reprocher. Ils aiment les larges phylactères, les larges franges, puis ils aiment les premiers sièges dans les synagogues, puis les premières places dans les places publiques, puis ils font pour l'apparence de longues prières pour se montrer qu'ils l'ont l'affaire, qu'ils sont capables. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, c'est ça que Jésus leur dit quand il détaille tous les péchés d'orgueil qui sont dans les pharisiens. On ne le regardera pas cette liste-là aujourd'hui, mais déjà avec ce qu'on voit, on sait déjà, ça parle, Dieu nous parle. Il dit, parce que Jésus, dans son évaluation, ça veut dire qu'il connaissait les cœurs des gens pour être capable de dire « Quiconque s'élève sera abaissé ». Ça, il est en train de nous dire « Quiconque », là, il n'y a pas d'exception. Peu importe qui s'abaisse, il va être élevé. Je vous conseille à tous de prendre l'avant-dernière place parce que c'est moins qu'à la dernière. Jacques, lui, il a parlé sur l'humilité tantôt, puis s'approcher de Dieu, puis se repentir. Dans un autre passage, dans Jacques chapitre 1, verset 9, il nous parle que les frères qui sont dans une condition humble, ceux qui arrivent dans l'humilité, mais qu'ils se glorifient de son élévation. Ça veut dire que si tu es chrétien, puis tu es capable de vivre dans l'humilité, puis tu le vis, mais glorifie le Seigneur qui est en train de t'élever. C'est ça que ça veut dire. Pas parce que toi, tu t'élèves, mais tu sais que Dieu, il a sa main sur toi. Si tu es dans un esprit, jour après jour, à vouloir rester le plus petit de tous les autres frères et sœurs, pas de pensée supérieure, tout ça, mais il dit que le frère
de condition humble se glorifie de son élévation. C'est Dieu qui est en train de l'élever. Mais qui arrive l'autre bord, il va être dans l'élévation. C'est pour ça qu'il dit plusieurs des derniers seront les premiers, puis plusieurs des premiers seront les derniers. C'est pas juste une question de temps, c'est une question d'attitude puis de comment est-ce qu'on se pense. Quelques signes que la Bible nous dit, qu'on voit dans différents passages, là, qui signifient d'une condition humble. On va vous en donner quelques points. Être capable d'avouer lorsqu'on a tort. C'est déjà, faut que tu t'humilies. Si t'es capable, là, t'es une personne humble. Si t'es capable d'avouer que t'as tort quand tu, dans une situation. Puis peut-être même plus que ça, d'avouer que t'as tort, même si tu penses que t'as raison. Même si, tu vois, tu cherches pas à être celui qui est le. Être capable de demander pardon. Ça paraît insignifiant, les orgueilleux ont de la misère à avouer le tort puis à demander pardon. J'entends pas de amen. Aïe aïe, c'est bon aussi. Être capable de faire les premiers pas pour une réconciliation. Le Seigneur, lui, nous parle de chercher l'unité, de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit quand il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, laisse là ton offrande, puis va te réconcilier avec ton frère. Tu reviendras après apporter ton offrande. De pas se soucier des qu'en dira-t-on. Souvent, là, l'orgueil, on se fie, l'autre, il va penser que... Puis là, en pensant ça, on n'ose pas rien faire pour pas être abîmé dans notre... Moi, je vais vous dire une chose, là, mettons en exemple. Un musicien qui chante en avant, puis là, il fait une fausse note quand il chante. Il est vu par tout le monde. Si je penserais à dire, là, je chante plus, là, parce que là, je chante trop mal, ça arrive trop souvent, mais ça sera de l'orgueil. C'est pas la bonne raison. Comme je l'ai déjà dit, si Dieu m'a donné cette voix-là, puis avec ce talent-là, parce que c'est celle-là qui vous l'entendre. Je suis pas Céline Dion, vous le savez. Puis de toute façon, il n'a pas demandé que je sois Céline Dion. Puis il ne faut pas qu'il y ait d'orgueil dans cela. Quand dira-t-on ce que l'autre pense de moi, ça n'a pas d'importance, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. Ça a de l'importance. De ne pas rechercher première place, on l'a mentionné tantôt. Fait que quand on va faire des prochaines agapés, la meilleure place à la table, savez-vous c'est où? Dans la cuisine. C'est exactement dans le service. Jésus, il dit, je suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. La meilleure place d'humilité, c'est en train de servir. Il y a le service, la cuisine. Un autre point, ne pas chercher à dire le dernier mot. Souvent, dans les arguments, l'autre s'ostine, l'autre surenchérit, C'est qui va avoir le dernier mot? Puis là, on se pense qu'on était meilleur parce qu'on a dit le dernier mot. On a plus d'honneur aux yeux de Dieu d'arrêter l'ostination puis de laisser aller la situation sans dire de bêtises, rien. Juste laisser mourir au bout de une ou deux répliques, là, juste essayer de s'expliquer parce qu'on cherche pas à avoir raison, on fait juste essayer d'établir la vérité. Là, on dit 2-3 affaires, puis on arrête ça là avec sagesse, c'est de l'humilité. On cherche pas à dire « Ah, lui, il avait le bon mot. » Ça, c'est encore de l'orgueil. De regarder les autres comme étant plus grands que nous, c'est un autre beau point que je vous ai mentionné tantôt. De regarder toutes les autres, puis ça, c'est se conditionner. Parce que le Seigneur nous aime tous égaux. Il a payé le même prix pour chacun de nous, puis il nous a tous accueillis. Puis si on s'éloignera du troupeau, le Seigneur, il est prêt, comme dans une expression, dans une parabole, à laisser 99 là pour aller chercher la brebis perdue. Que ça soit n'importe qui se perdra, Dieu, il va faire en sorte d'aller chercher. L'idée, c'est ça. Il aime toutes ses brebis égales. Être capable de donner de l'honneur aux autres. Quand quelqu'un arrive, on souligne l'effort,
bravo aux musiciens. Puis là, si on est assis, oh, moi tout, j'aurais aimé ça avoir un bravo. Je pensais qu'il voulait m'en donner un bravo, ou toutes les feelings qui chercheraient le bravo plutôt que de dire bravo à celui qui mérite l'honneur. Est-ce qu'il y en a que ça ne l'a jamais tiraillé, ce feeling-là? C'est encore de l'orgueil. L'humilité, il va, comme qui dit, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, avoir les mêmes sentiments. T'es content que l'autre, c'était son tour de se faire honorer. Peut-être ça va arriver, que ça va être notre tour, peut-être ça arrivera pas, mais Dieu voit tout cela, puis lui, il va nous le rendre. Si on a manqué, si les gens ont manqué puis ils vous ont pas donné l'honneur que vous auriez dû avoir, c'est pas grave, c'est Dieu qui va nous la remettre. Fait qu'on fait pas les choses pour recevoir, on le fait pour bénir Dieu. Puis même si on n'a pas de remerciement ou d'appréciation, on attend un jour, c'est le Seigneur qui va remettre. C'est encore bien plus payant de le recevoir du Seigneur que de le recevoir des hommes. De se considérer comme un serviteur inutile. Jésus qui l'a dit, il dit, après avoir fait la volonté du Maître, de continuer à dire, je suis qu'un serviteur inutile, que j'ai juste accompli ce que Dieu m'a demandé. Se penser de même, c'est une pensée humble. Jésus veut qu'on ait cette pensée-là. Si je me pense bon et important à cause de cette pensée-là, puis je me pense meilleur que les autres, c'est de l'orgueil. C'est dangereux, là, ça prend pas grand-chose de tomber dans l'orgueil. Il y en a des serviteurs de Dieu qui ont tombé dans le péché à cause de l'orgueil, la grandeur de leur ministère. Un des premiers que ça y est arrivé, c'était Satan lui-même. À cause de la grandeur de son commerce, à cause de la grandeur de ce que Dieu l'avait établi, l'orgueil a monté en son cœur, puis là, il a voulu atteindre encore des sommets encore plus grands. Puis là, il fait tout pour son élévation. C'est ça qu'il est en train de faire. Il prend la gloire qui était supposée de revenir à Dieu. Il apprend pour lui. Puis le monde aujourd'hui, sont tous à ses pieds en train de le glorifier dans la désobéissance. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la première place pour avoir de l'humilité puis qui plaît à Dieu, c'est quand tu te convertis puis tu veux obéir. Mais quand tu te rebelles puis que tu t'éloignes de Dieu, t'es dans l'orgueil. C'est l'orgueil qui mène le monde dans la rébellion contre Dieu. Puis ils suivent les traces du diable. De chercher l'intérêt des autres. Ça, c'est un développement qu'il faut apprendre entre frères et sœurs. D'être fier que l'autre, il grandisse, puis moi, de faire des efforts pour que les autres grandissent. Moi, je pense que tous ceux qui s'impliquent dans l'œuvre de Dieu, là, dans l'Église, font ça pour bénir les autres, de mettre au service des autres les dons qu'ils ont reçus. Ça fait partie du plan de Dieu pour que tout le monde soit béni, que tout le monde grandisse. Si on le fait dans le bon esprit, on est des gens humbles qui veulent amener que tout le monde puisse grandir. C'est super. Il y a cependant une fausse humilité. Comme je disais tantôt, ça rapporte la même idée. Lorsque l'humilité, il semble humble, c'est mélangé avec des fausses doctrines, puis qui sont dénoncées par la parole, là. Mais ça, c'est une insoumission à la parole de Dieu, puis ça, c'est de l'orgueil. Fait qu'il y a des gens qui ont des fausses doctrines, puis ils suivent pas la pensée de Dieu, c'est de l'orgueil, même s'ils ont une apparence humble. Il y en a des gens qui sont comme des gens placés par des religions, puis ils se font appeler, je veux pas viser personne, mais ils ont des titres là pour se montrer qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, puis ils suivent pas la parole dans plein de points. Ça, c'est une fausse humilité, puis c'est des œuvres charnelles que Colossiens nous dit. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Alors, regardez ça dans Colossiens 2,18. Qu'aucun homme sous apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Fait que cette personne-là marche dans des visions, il est connecté avec le monde spirituel, il y a des anges qui y parlent, puis il rend un culte aux anges. On en connaît-tu des religions qui prient les anges gardiens? Il y en a plein. Puis qui emmènent le monde dans des fausses doctrines, ne suivent pas la Bible.
Ils ont beau avoir une apparence, oh oui, ils ont des soutanes jusqu'à terre, puis ils marchent le dos plié en quatre pour montrer qu'ils sont bien humbles, ben c'est juste l'apparence. S'ils obéissent pas à la parole, c'est de l'orgueil. Puis il faut faire bien attention, c'est pas ce qui frappe l'œil qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. C'est ça qui est important. Paul, il dit qu'un chrétien ne doit pas se glorifier, même s'il y aura des visions, des songes, des révélations, faut pas qu'il se glorifie. Puis Paul, il explique ça dans 2 Corinthiens chapitre 12 par son expérience à lui. Je vous lirai pas tout le texte, mais il nous explique qu'il faut se glorifier, c'est pas bon. Il dit, j'en viendrai néanmoins à des visions puis des révélations. Là, il explique qu'il connaît quelqu'un, il explique ça comme si c'était à la troisième personne, que quelqu'un qui savait pas si c'était en esprit ou avec son corps, qui a monté devant le Seigneur, puis a entendu des choses ineffables qu'aucun homme n'avait entendu, pouvait comprendre. Puis là, c'était des belles, grandes affaires. Puis là, il explique ça là comme si ça venait d'un autre. Lui, il dit que c'est pas bon de se glorifier. Même si tu auras eu les révélations que tu voudras, faut pas que tu arrives à te penser. Paul, il dit au verset 5, il dit, là même 2 Corinthiens 12 encore, mais au verset 5, qu'il se glorifierait des autres, mais pas de lui-même. Quand on parle de lui, il s'abstient de se glorifier. Il dit, je me glorifierais d'un tel homme, mais pas de moi-même. Je me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Puis les infirmités, en réalité, c'est tout ce qui est pas correct dans ma vie. De voir ça comme un sujet de méditation. Pense à ça à la place de te penser que tu as eu des belles révélations. Reste dans l'humilité, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, si je voulais me glorifier, je serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Lui avait des raisons, l'apôtre Paul, de dire, j'ai vu ça, j'ai entendu les paroles du Seigneur. Mais il voulait pas rentrer dans cet état-là, de se glorifier de ce qu'il avait vu puis ce qu'il avait entendu. Il dit, mais je m'en abstiens. Ça veut dire qu'il se vantait pas devant les autres. C'est arrivé qu'il les a expliqués, certaines choses qu'il avait vues, mais il se glorifie pas. Il cherche pas la gloire parce qu'il savait qu'il y avait une conséquence à cela. Le but, c'était afin que personne n'ait à son sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi puis ce qu'il entend. Il cherchait pas à essayer de se le faire élever sur un piédestal. Puis là, ça nous dit dans le texte que Paul, il y a eu un écharde dans la chair. Un écharde, c'est une épine dans la main, tu sais, dans le sens, un écharde, c'est une épine. Mais il explique clairement que c'est un ange de Satan dans sa chair qui était là pour le souffleter. Ça, c'est des claques d'en face, pour l'humilier. Cet esprit-là qui était après lui, il n'était pas capable de s'en débarrasser parce qu'il a prié 3 fois le Seigneur qui l'enlève, puis il a dit, ma grâce te suffit, Paul. La puissance du Saint-Esprit est sur ceux qui marchent dans l'humilité. Dieu a refusé d'enlever cet esprit-là qui était après lui pour l'empêcher de tomber dans l'orgueil. Lui, là, il devait se sentir humble, il prie pour les autres, pour les délivrer, puis lui-même, il était poigné de quelque chose qui l'achalait, puis il n'était pas capable de s'en débarrasser, puis Dieu lui a dit non, tu vas rester avec. Ça veut dire qu'il y a des affaires qui sont là dans notre vie, par Dieu, permis par Dieu, puis c'est dans la volonté de Dieu que ça soit là pour nous garder humbles. Ça peut être un péché qui est là, puis tu vas te battre avec, tu vas continuer à demander pardon, mais tant que tu continues à demander pardon, tu restes humble. Puis c'est Dieu qui décide, lui, quand il te l'enlève. Ça peut être un esprit qui est après toi, qui te visite, puis là, t'es achalé, t'es tenté, t'es tourmenté, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent par les attaques d'esprit mauvais. Puis c'est permis par Dieu, ça. Sinon, Dieu, il fera que vous n'ayez aucune tentation, aucune épreuve, S'il aurait voulu, on serait sur une île paradisiaque en train de se faire griller à Bédène, puis on n'aurait pas de problème. Mais il a permis qu'on ait une vie remplie de combats, de luttes, des chutes, puis des relèvements. Mais dans tout ça, il faut apprendre à toujours s'accrocher à Dieu, puis d'avouer ce qu'on est.
Il va demander pardon s'il y a des choses qui sont pas de Dieu. Pour s'accrocher, parce que Dieu il a répondu au verset 9. Il dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est ça, là, le titre de mon message tantôt que je vous ai dit. « Développer en nous une marche sous la puissante main de Dieu. » Mais il dit, sa puissance va s'accomplir dans la faiblesse. Ça veut dire que les chrétiens, il faut qu'ils apprennent l'humilité s'ils veulent vivre la puissance de Dieu. Puis il dit, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, c'est pourquoi que je me plais dans les faiblesses. Pas nécessairement se plaire d'un péché, là. Plaire d'un faiblesse que tu peux te plaire, moi, je suis pas capable d'arriver à telle affaire. D'avouer, au lieu de dire, je suis capable d'arriver à telle autre chose, mais au lieu de focusser sur celles que tu es capable, de regarder plutôt les choses que tu n'es pas capable, puis de confesser tes faiblesses, puis de confesser que tu t'attends à ce que Dieu t'aide dans ces affaires-là. Il veut nous amener à ce qu'on regarde plus à ce qui manque dans notre vie plutôt que ce on est arrivé, voyez-vous. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut que la puissance de Dieu agisse dans nos vies. C'est quand qu'on va être faible qu'on va être fort. Il faut apprendre, frères et sœurs, à confesser nos faiblesses, puis à dire au Seigneur, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de me faire vivre. Ça m'humilie. Mais quand je suis humble, je sais que tu es avec moi, puis Dieu, il va te servir de toi. Jésus nous a rassurés en nous disant qu'il était humble de cœur, parce que Jésus, lui, n'était pas venu sur la terre puis avec l'idée de power trip, puis je vais tous les soumettre à mon « suivez-moi », puis vous avez besoin d'être comme moi, parce que moi, Jésus faisait pas de power trip. C'est le contraire. Dans Matthieu 11, il appelait le monde à venir à lui. Si vous êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Jésus est humble de cœur. Il se pensait pas meilleur que les autres. Puis il cherchait pas à faire du power trip ou se penser supérieur, puis vouloir contrôler. C'est pas, il a fait juste appeler le monde à venir à lui, puis il dit, prenez mon joug, suivez ce que je vous dis. Il dit, moi, je suis doux, je suis humble. Pour ceux qui veulent aller à lui, on va trouver du repos. Parce que Jésus n'est pas un dominant pour ceux qui le suivent. C'est sûr qu'il va avoir sa colère quand même un jour, mais qu'il revienne, il va juger les nations, puis ça sera pas drôle. Il va venir en lion, comme en roi, puis il va prendre le contrôle de la place. Mais en attendant, frères et sœurs, suivre ses instructions, si je vous finis avec un dernier verset, c'est de suivre l'exemple de Jésus. Puis regardez bien des beaux points d'exemple qu'il nous a donnés dans 1 Pierre 2, 21, à partir du verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Voyez-vous, l'exemple que Jésus nous a donné, là, c'est un exemple pour qu'on suive ses traces, qu'on soit comme lui. Au verset 22, lui, il n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il s'est point trouvé de fraude. Fait qu'il est à 100% soumis à son Père. Donc, il était un gars humble, un gars qui était prêt à se soumettre, à faire la volonté du Père. Il a accepté d'obéir. C'est un gars humble, Jésus. Lui, qui injuriait, il rendait point d'injure. Ça veut dire, il cherchait pas, comme je disais tantôt, à être celui qui a le dernier mot, puis à assujettir l'autre, puis à l'écraser. Il m'a frappé, moi, il remettre, puis m'a l'assommer, puis c'est moi qui est le chef, c'est. Lui, Jésus, il répondait même pas à une insulte. Maltraité,
Il faisait pas de menaces. Comment c'est arrivé des fois qu'on se fait piler ses orteils, on est prêt à remonter notre pied dans le visage de l'autre? Mais en réalité, c'est pas de Dieu une réaction d'orgueil puis de vengeance puis de frapper les autres. L'humilité, tu manges le coup, puis Jésus il dit tendre nos joues. Tu te reviens d'abord, tu t'en vas, puis à plusieurs reprises, Jésus n'a pas resté là, il s'est sauvé. T'es mieux de te sauver pour obéir à Dieu que de résister aux méchants. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Fait que lui a fait le sacrifice que ça prenait pour qu'on puisse un jour commencer à marcher dans ce qui est juste. C'est où ce qu'on trouve ce qui est juste? Imite Jésus. Fais ce qu'il a fait. Fais ce qu'il a dit. C'est ça, la marcher dans la justice. Par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. On était des brebis errantes, mais maintenant, on est retourné vers le pasteur, le gardien de nos âmes, notre Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour ces enseignements, ces révélations. On a besoin, Seigneur, que tu viennes produire ces choses-là dans nos vies. On te confesse notre orgueil. On te confesse notre rébellion. Tu le savais, Seigneur, tu le sais, ça fait longtemps, mais merci de nous ramener à prendre conscience de nos faiblesses. On s'en remet à toi afin que ta grâce soit sur chacun de nous. Donne à ton peuple, Seigneur, à tous, qu'on puisse grandir ensemble en mettant en pratique ta parole, puis qu'on marche comme tu nous le demandes, en se regardant les uns les autres comme étant plus haut que nous-mêmes. Je te demande de bénir tes enfants, puis de nous garder dans cette humilité que tu nous enseignes. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, puis on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.